Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler d'un cas d'école. Et oui, c'est pas quelque chose qui est clairement mis en avant. Vous le savez, je suis assez positif dans beaucoup de tests parce que j'ai la chance de tester beaucoup de produits qui sont bons et il y en a certains qui sont mauvais, ça arrive, comme les KZ ASX. Et aujourd'hui, avec Joe, donc Joe qui est sur Chiffy.fr pour ceux qui connaissent, et qui est sur mon Discord, et qui est un rédacteur qui vit des rédactions de tests et de news, et donc qui teste pas mal de produits, notamment audio, s'est dit, tiens, alors Blon, ça a quand même une certaine popularité, et si on testait le nouveau casque, le Blon BL30, pour voir ce que ça donne. Et ce qui fait qu'il m'a donné aussi envie, il n'y avait pas réellement de sample, donc je l'ai pris moi-même, et je me suis dit, tiens, on va voir, parce que le casque est un peu la classe. Un driver de 70 mm, un casque ouvert, un design un petit peu rétro, qui peut faire penser par exemple à du Odez. Qu'est-ce que ça peut donner en termes de son, surtout que on a pu le toucher, lui je crois que c'est à 65 € et moi 75. Et il y a des choses à dire sur ce casque, beaucoup trop. Alors ça peut être rapide comme long, mais ce sera un test court où je vais pas faire de partie, je vais faire comme les derniers tests, ça va être court et rapide, je l'espère. Donc ce casque est fait par normalement Bossific, qui s'est renommé Blon, et qui avait sorti les Blon BL03, 03S et 05. J'avais testé les BL03, c'était plutôt pas mal, mais le confort était très particulier, et avec les embouts de base, c'était un peu de la merde. Disons que les mecs de chez Blon, ils ont pas testé leur casque. Alors, il faut savoir qu'en plus de ça, c'est du rebranding, parce que je l'ai vu après dans une pub qui a été faite sur Android, parce que je vais beaucoup sur AliExpress, d'une autre marque, je ne sais plus laquelle, je crois que c'est, alors le nom du produit c'est SR07, une connerie comme ça, et qui est en fait exactement le même design, et c'est juste rebrandé. Sauf qu'il est beaucoup plus cher, puisqu'il s'était vendu 160 € je crois. Donc ce casque, c'est un casque, vous pouvez le voir ici, un casque qui est, alors, j'aime bien le côté vintage, qu'on l'aime ou on l'aime pas, après ça c'est vraiment très subjectif, tellement il est particulier. Mais je le trouve globalement assez joli avec ce côté cuivré. Il y a un premier problème dans le design. Alors, on a la gestion ici pour pouvoir régler la hauteur du casque. On a ici, alors en plus c'est un système où on peut changer le haut. Ici, on peut changer le haut. Et on a un arceau en métal. C'est très basique, c'est même presque archaïque. On a ici la partie ouverte avec Blon au centre, qui dit c'est nous, c'est Blon, doit peut-être pas dû le mettre. Et donc l'arceau ici, donc ce qui fait qu'on peut bouger, donc on peut le mettre un peu dans tous les sens, ça bouge un peu n'importe comment. Une première chose, c'est que justement, cette partie-là, en fait, elle est avec une vis, en dessous c'est vissé, et on a un système ici d'anti... alors je sais pas ce que ça pourrait être, mais bon, on a des... Enfin, pour que ça se dévisse pas, quoi. Et ce qui fait que maintenant... je sais pas si ça va se voir, mais... bon, ça bouge bien, quoi. On sent que ça s'est dévissé un peu. Première chose, parce que j'ai une tête qui est un peu large. Déjà, ça fait pas très pro. D'ailleurs, je crois qu'il... Voilà, ça bouge à peu près autant. Donc, ça fait que déjà, ça bouge pas mal. Bon, c'est pas très grave. Mais c'est une première chose. Deuxième chose, donc, on a ici cette partie-là. Il faut savoir que le casque est lourd, hein, et tout est en métal. Le casque est lourd. On a ça qui est enlevable, donc ça c'est plutôt une bonne chose, et on peut le changer par d'autres, puisqu'il y en a d'autres qui utilisent ça, donc ok, mais c'est pas super confortable non plus. Mais c'est même pas le plus grave. Le plus grave, un casque, alors en fait notre tête, vous savez, elle est pas très droite. Et ce qui fait que, en gros, un casque, là c'est le Sennheiser Momentum 3, normalement par défaut il devrait être comme ça quand on l'écarte, après c'est à peu près comme ça sur la tête. Ce qui fait que c'est uniforme sur le confort autour de l'oreille. C'est le but d'avoir un bon confort dans tous les cas, même si c'est lourd, tant que ça appuie pas trop ici et que c'est équilibré ici, nickel. Sauf que chez Blon, en tout cas ceux qui ont conçu ce casque, ça fait pas ça, ça fait ça déjà de base. Je sais pas si ça va se voir, mais ce qui fait que c'est déjà droit. Donc ce qui fait que si je le mets sur ma tête, ça donne à peu près ça. Et là, vous voyez le problème. Ce qui fait que si je le mets comme ça, ici, ça ne touche même pas mes oreilles. Et je ne peux pas, si je le rebalance, en fait, comme l'arceau n'est pas assez large, comme tout le système n'est pas assez large, eh bien, ça ressort comme ceci. C'est-à-dire que tout l'appui se fait sur le haut. Donc c'est déjà un très gros problème et c'est un cas d'école. Donc pour ceux qui voudraient faire des casques, pensez à ça. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, donc au niveau du câble, ce qui est plutôt une bonne chose, hop, on est sur 2 entrées jack, donc on est sur du jack dans tous les cas,
3.5, que ce soit l'entrée du côté donc, de là où on va le brancher pour avoir le son, ou sur l'entrée des drivers. Donc ça, pas grand chose à dire, le câble en plus de ça, il est plutôt joli, il est plutôt bon, il est tressé, bref, peut-être sur un de nos casques qui l'utilise, mais je ne sais pas lequel. Ça, il n'y a pas grand chose à dire. Maintenant le son. Le son de ce casque, bah dites-vous bien que du Superlux à 20 € fait mieux. C'est de la merde. Faut être clair, c'est de la merde. On est sur un driver de 70 mm, alors ça peut être très bien, mais il faut savoir déjà le driver, alors ça pourrait être un problème peut-être d'alimentation, tout ça, mais non, j'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut pour l'alimenter correctement, et Joe arrive à peu près aux mêmes conclusions. Le son, alors vous allez voir la courbe, en gros jusqu'à 1 kHz, c'est plat, c'est bien, on a une basse qui est bien présente, elle va assez bas, elle a pas mal de textures, bref, ça se présente bien. Puis au médium, alors ça se casse la gueule, et alors c'est les montagnes russes, hein. C'est les montagnes russes, mais pas dans le bon sens. Pas dans le bon sens. Dans le sens où, bah, le problème étant que bah, les médiums sont assez bizarres, ils font un petit peu radio, ils font un peu étouffé, ils font pas très détaillés, ils font... en fait, on sent que la basse prend énormément de place et le médium n'arrive pas à s'exprimer du tout. Les aigus aussi sont en retrait, ce qui fait que toute la largeur de la scène sonore ne peut pas se faire et c'est pas très détaillé non plus. Comme en plus on a des creux et des pics, ça nous fait un son qui est un peu bizarre, peu naturel, et en plus de ça qui arrive quand même à être agressif. Donc c'est ça qui est magnifique, c'est qu'en plus il peut être agressif, ce qui fait que ça fait beaucoup de choses d'un coup. Bah, j'ai pas grand chose à dire de plus. Le Philips SPH 9500 est plus neutre, plus agréable, plus détaillé. Sur du métal, on entend plus de choses, sans que pourtant ça me casse la tête. C'est aussi une chose. Un Superlux, c'est un peu plus moyen, mais c'est mieux géré au niveau du son. On a un meilleur son globalement, qui reste même plus détaillé parce qu'on a quelque chose de plus neutre et on n'a pas des creux dégueulasses. On en a un, je crois, mais assez fin, bien à un bon endroit, ce qui fait que c'est plutôt pas mal. Ce qui fait que, bah, en fait, le blond, je vois pas à qui il peut plaire. Et c'est pas... Il y en a quelques-uns qui aiment, hein, mais ceux qui aiment... Je saurais même pas dire, en fait. Ceux qui aiment quelque chose qui est cassé au niveau du haut, ou alors ils ont eu une bonne série avec un bon driver, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette série de drivers, elle est dégueulasse. Et ce qui fait que, clairement, déjà, le son est pas super terrible, on a surtout quelque chose qui est étouffé et basseux, mais ça s'exprime très mal dans les médiums, et les aigus sont vraiment en retrait, et encore plus en retrait, et ça ne s'exprime pas beaucoup. J'ai pas vraiment pris de plaisir à l'écouter. Peut-être un peu sur de l'électro, qui est le moins exigeant, je dirais, mais vraiment, sinon, bah, je mets un SPH, je fais « Ah, c'est agréable, ça fait du bien ». Le petit Philips, ça il fait beaucoup de bien. Et dans tout ça, et pour finir un petit peu ce test un petit peu particulier, déjà le son est pas agréable et il est fatigant, je trouve, en tout cas, mais en plus le confort est très fatigant. Comme j'ai dit, vous voyez, c'est au point où, même sur mon petit présentoir, vous pouvez voir que, voilà, c'est le problème. C'est exactement ce qui se passe sur ma tête. Vous voyez ça? C'est pas normal. Normalement, ça devrait être comme ça, mais c'est comme ça. Tout l'appui, même là, hein, ça se voit moins, mais tout l'appui, vous pouvez voir que c'est pas incliné de la même façon que là. Et c'est là tout le problème. Au bout de 30 minutes, vous aurez mal à la tête parce que ça appuie sur le haut de votre crâne. C'est au point où, bah, quand je l'ai remis pour faire quelques tests, bah, je l'ai remis à peu près 10 secondes, ça me saoulait déjà. Donc ce casque est un raté complet. Mais vraiment complet. Je ne sais même pas ce que je pourrais en faire, parce que de toute façon, il n'est pas agréable à porter, donc même si je changeais les drivers, ce serait pas agréable. Il n'y a rien à garder de ce casque, en fait. Il faudrait un nouvel arceau, il faudrait des nouveaux drivers, et on peut garder à la limite les écouteurs, et après on fait tout derrière. Mais c'est tout ce que je vois. Enfin, c'est catastrophique. Donc ça, après, ce serait à voir, hein. Peut-être que Joe aura une idée de casque et changer les drivers et tout, mais là, c'est cher payé pour ce que c'est au final. C'est pas cher de base, mais dans la finalité, vu qu'il est nul, bah c'est cher. Et en plus de ça, alors on n'a pas de réelle boîte, on a juste une valise. Une petite valise où on peut ranger le casque. Et en fait, il arrive comme ça dans le carton avec cette valise. Alors, c'est pas très grave en soi, mais disons qu'avec tous les déboires qu'il y a là, bon, bah, le fait que ce soit juste dans un carton, bon. Et ce qui fait que la seule chose positive, en fait, c'est qu'il est en métal. La seule chose positive, c'est que je vais peut-être l'utiliser pour des plans de vidéo avec un smartphone, histoire que ça fasse un peu classe. Je vois que ça. Donc, bah, ce qui fait que, ouais, c'est une chure. Hein. Tous les mots que vous avez qui peuvent être dénigrants envers ce casque, vous pouvez les sortir.
Et je suis clairement pas le seul, hein. Il y a plein de tests, il y a sur Drop, c'est très mal noté, je sais plus où je l'ai vu très mal noté, il y a plein de tests qui le trouvent très très mauvais, il y a quelques tests qui le trouvent bien, mais au point où les tests, ils leur mettent 2 ou 3 sur 10. Hein. Et j'ai rarement vu ça à côté casque. C'est très rare qu'un casque se casse autant la gueule. C'est très rare qu'on ait des reviews vraiment négatives. Mais ici, ça l'est complètement. Donc je vous invite à éviter ce casque. J'espère que vous aurez apprécié ce test, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et n'hésitez pas à utiliser les liens des autres vidéos si vous avez besoin d'achats sur AliExpress ou Amazon pour me soutenir, voilà, et bah, le Discord, n'hésitez pas, le Discord, on s'amuse beaucoup dessus, et c'est à cause de ça que j'ai acheté ce casque. Bon, je ferai pas la même erreur. Hein. Allez, ciao à tous, bonne soirée.